L'encre des documents de clôture n'était pas encore sèche lorsque je suis sortie sur la terrasse de ma nouvelle maison à Nagased. Le vent portait l'âcreté tranchante de l'Atlantique, ce genre d'air salin qui colle à la peau et murmure la liberté. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à respirer comme si cet air m'appartenait. La maison n'était pas extravagante, juste des bardeaux patinés, de larges fenêtres et une vue sur les dunes qui s'inclinaient gracieusement vers l'eau. Mais elle était à moi, un espace que j'avais façonné au prix d'années de labeur silencieux, une déclaration que je ne vivais plus dans l'ombre de quiconque. Le téléphone a sonné avant même que je n'ai posé le dossier contenant mon acte de propriété. Le nom de Marcella est apparu sur l'écran. La voix de ma sœur a traversé la ligne, tranchante, rodée au commandement, ne laissant aucun espace pour que je parle. Nous arrivons dans 3 heures avec 22 de mes beaux-parents. Prépare les chambres. Fais les repas pour tout le monde, nous restons 2 semaines. Ces mots ne résonnaient pas comme une demande, mais comme un décret, comme si la maison lui avait toujours appartenu. Je me suis tenue dans le salon vide, l'océan répandant sa lumière sur les planchers nus, et j'ai senti une brûlure familière se resserrer dans ma poitrine. Je connaissais ce ton. J'avais grandi avec lui, plié sous son poids, appris à me taire tandis qu'elle aboyait des ordres que nos parents s'empressaient toujours d'exécuter. Pourtant, je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé ces mots résonner contre les murs qui ne l'avaient jamais connu, qui ne l'avaient jamais abrité. La maison était à moi, achetée avec mes économies, mon effort, mon nom gravé clairement sur l'acte. À l'extérieur, je suis restée stable, ma voix égale lorsque j'ai enfin dit « Je t'entends, Marcella ». À l'intérieur, autre chose s'agitait, une vieille douleur se mêlant à un acier que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fixé l'horizon, l'eau agitée mais constante. 3 heures. C'était le délai qu'elle m'avait donné, et je savais déjà qu'il serait suffisant. Alors que je restais dans le silence de ma maison de plage, le passé s'est levé comme la marée, me ramenant à Raleigh, là où Marcella et moi avions d'abord appris nos rôles. Elle était le feu, toujours exigeante, toujours certaine que le monde lui devait une place en tête de table. J'étais la patiente, celle qui adoucissait les arêtes, qui gardait le silence lorsque le silence semblait le seul moyen de préserver la paix. Nos parents l'encourageaient sans le réaliser, louant son audace, excusant ses caprices, et comptant sur moi pour être celle qui ne causait pas de problème. Je me souviens des dîners d'anniversaire où Marcella exigeait la plus grosse part de gâteau, et nos parents riaient, la lui donnant. Je me souviens des projets scolaires où elle se vantait bruyamment de ce qu'elle n'avait pas fait, et c'était moi qui veillais tard pour le terminer, trop fatiguée pour protester. Au moment où nous sommes arrivés au lycée, le schéma était fixé. Marcella poussait. Je cédais. Elle exigeait. Je livrais. Et lorsque nos parents sont morts des années plus tard, rien n'a changé. Cela ne fit que se durcir. Marcella s'est emparée du contrôle de la succession, parlant comme si elle seule portait le nom de famille. Les proches lui cédaient. Je suis devenue la figure de l'arrière-plan, la sœur qui ne se battait jamais, celle qu'on supposait toujours d'accord. Mes mots touchaient rarement leur cible. Si je la questionnais, elle transformait cela en égoïsme ou en faiblesse, et tout le monde hochait la tête. Je me suis enfoncée si profondément dans ce rôle que je reconnaissais à peine l'amertume silencieuse qui grandissait en moi. Cet appel dans ma maison de plage n'était pas nouveau. C'était la même voix qui avait dicté ma vie depuis l'enfance, attendant ma soumission. Mais tandis que les vagues s'écrasaient derrière ma fenêtre, j'ai réalisé que le sol sous mes pieds avait changé. L'acte dans mon dossier n'était pas qu'un papier. C'était la preuve que j'étais enfin sortie de la longue ombre de son contrôle. Je pouvais presque nous revoir enfant, Marcella tapant du pied, moi joignant les mains pour ne pas trembler. Pourtant, ici à Nagased, ce n'était pas la peur qui m'habitait. C'était une sorte de calme déterminé que je n'avais jamais connu, le sentiment que je pouvais enfin décider du rôle que je jouerais. Et avec 3 heures devant moi, je faisais déjà mon choix. Quand nos parents sont morts, j'ai cru que le chagrin pourrait adoucir la poigne de Marcella, que la perte pourrait lui apprendre à partager. Au lieu de cela, cela lui a donné plus d'espace pour resserrer son emprise. La succession fut divisée sur le papier, mais en pratique, Marcella parlait comme si tout portait son nom seul. Elle se comportait comme l'héritière évidente, une reine sans couronne ni consentement. Les proches acquiesçaient, les voisins s'inclinaient, et moi, fatiguée d'années à lisser les conflits, je me suis tue plus longtemps que je n'aurais dû. La ferme familiale du comté de Johnston fut la première à disparaître. C'était la fierté de mon père, des rangées de soja et de maïs s'étendant jusqu'à l'horizon. Je voulais la garder, ou au moins louer la terre pour qu'elle reste en production. Marcella a insisté pour la vendre. Trop de travail, disait-elle, bien qu'elle n'ait jamais levé la main dans les champs. En quelques mois, elle était partie,
morcelée pour les promoteurs, aplatie pour des lotissements. Puis la maison de Raleigh. Nos chambres d'enfance sentaient encore légèrement le cèdre des vieux placards. J'ai suggéré de la restaurer, d'y vivre même le temps de décider de la suite. Marcella fit venir des entrepreneurs en quelques semaines, abattant les murs, éventrant les pièces. Quand elle eut fini, l'endroit était méconnaissable, nos souvenirs effacés comme s'ils avaient été des taches. Je suis restée là, à travers chaque décision, mes protestations balayées d'un rire ou d'une parole tranchante. Elle appelait cela du pragmatisme. Je savais ce que c'était, du contrôle. Le même schéma qui nous avait façonnés depuis l'enfance. Pièce par pièce, ce qui aurait pu être partagé fut englouti par sa certitude. La maison de plage était censée être différente. Elle n'était pas héritée. Elle n'était pas liée à notre passé. Elle avait été achetée avec mon argent, le fruit d'années de poste à Duc régional, de vie frugale pendant que les autres supposaient que je ne possédais rien. Je l'imaginais comme une ardoise vierge, un lieu hors de portée de Marcella. Mais son appel m'a rappelé qu'elle n'avait pas besoin d'être propriétaire pour revendiquer la maison. Le sentiment d'avoir droit à tout avait toujours été sa monnaie. Et maintenant, avec l'Atlantique derrière ma fenêtre et 3 heures qui s'écoulaient, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter. J'ai compris le piège dès que j'ai raccroché. Si je disais directement « non » à Marcella, cela dégénérerait comme toujours. Elle élèverait la voix, transformerait mon refus en cruauté, et au moment où les cris se calmeraient, c'est moi qui serais considérée comme ingrate ou égoïste. Telle avait été la cadence de nos vies, elle exigeait, je me défendais, et tout le monde acquiesçait comme si sa version des faits était la seule vérité. Mais cette maison n'était pas un héritage partagé. Elle était à moi, une ligne tracée à l'encre et reconnue par la loi. Je ne pouvais pas la laisser transformer cela en un autre champ de bataille où je sortirais perdante. Pour une fois, je ne combattrai pas selon ses règles. J'ai sorti le dossier que j'avais transporté depuis la clôture de la vente et feuilleté les notes que j'avais griffonnées dans les marges. Pendant l'achat, j'avais rassemblé des noms de services locaux, sociétés de gestion, contacts au cas où je voudrais louer la maison saisonnièrement. Je les avais imaginés comme des possibilités pour l'avenir. Maintenant, ils devenaient des outils de survie. J'ai appelé un gestionnaire immobilier à Nageshead, lui expliquant que je devais réserver la maison immédiatement et demander s'il avait des locataires prêts. Il en avait, des touristes attendant une ouverture, prêts à payer au-dessus du prix du marché pour un séjour de dernière minute. Nous avons mis le contrat en marche. Ensuite, j'ai appelé une société de restauration à Kildeville Hills pour organiser la livraison de nourriture dès ce soir-là. Enfin, j'ai contacté une équipe de déménagement, demandant qu'elle soit en attente au cas où j'aurais besoin d'aide pour les draps et les meubles. À chaque appel, un calme étrange s'est installé en moi. Je n'étais pas paniquée, je ne courais pas. J'étais délibérée, précise, comme si chaque année de silence m'avait préparée à ce moment. Marcella m'avait donné 3 heures. Cela suffisait. Lorsque j'ai posé le téléphone, la maison semblait se stabiliser autour de moi. L'océan au-delà du verre paraissait moins une menace et plus une promesse. Pour la première fois, je n'attendais pas que sa tempête passe. Je m'y préparais. Je me suis déplacée lentement dans la maison, pièce par pièce, laissant ma main effleurer les murs nus comme pour m'ancrer. Chaque espace était encore vierge de meubles ou de photos de famille, une toile blanche attendant que je décide ce qu'elle contiendrait. Je me suis arrêtée dans la plus grande chambre, imaginant la vue que Marcella se serait attribuée, aboyant des ordres pendant que les autres se rangeaient. La pensée ne me remplissait plus de crainte. Elle ne faisait que renforcer ma détermination. Le gestionnaire immobilier a rappelé dans l'heure. Une famille de Virginia Beach avait désespérément besoin d'une location de 2 semaines et arriverait ce soir-là. Ils avaient déjà transféré l'acompte, supérieur au prix du marché pour cette réservation de dernière minute. Son ton mêlait surprise et respect lorsque j'ai accepté sans hésiter. J'entendais le cliquetis de son clavier alors qu'il confirmait les papiers. La maison serait prête, promettait-il, et il viendrait personnellement superviser la remise. J'ai raccroché et suis entrée dans la cuisine. Les plans de travail brillaient, vides à l'exception de mon dossier et de la pile de papier que j'avais apporté de Raleigh. J'ai ouvert l'enveloppe que j'avais gardée cachée pendant des années, photocopie des retraits que Marcella avait effectués sur le trust familial, transaction inscrite sous mon nom alors que j'étais trop épuisée pour me battre. Je me suis rappelé les nuits où je rentrais de double poste à Duc régional, l'odeur de désinfectant et la fatigue sur moi, tandis qu'elle vidait des comptes que j'avais contribué à construire. J'ai glissé les documents dans le coffre-fort ignifuge que j'avais dissimulé dans un placard. Ce n'était pas seulement des archives. C'était la preuve que je n'avais pas imaginé le vol, que mon silence avait un prix.
Je n'étais pas prête à m'en servir, pas encore. Mais savoir qu'ils étaient à portée de main me rassurait plus que la porte verrouillée ou l'acte de propriété. Lorsque j'ai fermé le coffre et tourné la clé, j'ai senti la maison passer de fragile à fortifiée. Les pièces ne semblaient plus vulnérables. Elles paraissaient prêtes, et moi aussi, tandis que le son des pneus lointains sur l'autoroute me rappelait que les heures s'égrenaient. La première voiture est arrivée dans l'allée juste au moment où le soleil amorçait sa lente descente vers l'eau. En quelques minutes, d'autres ont suivi, une caravane de minivans et de SUV déversant leurs véhicules dans la rue jusqu'à ce que le trottoir soit rempli de plaques inconnues. Les portes claquaient, les voix s'élevaient, et des enfants traversaient en courant le chemin de sable vers la véranda comme si elle leur appartenait déjà. Les rires portaient au vent, trop forts pour des murs qui ne les avaient jamais accueillis. Marcella est sortie de la voiture de tête comme un commandant surveillant sa conquête. Elle ne frappa pas, ne fit pas de pause. Au lieu de cela, elle commença à diriger les corps, désignant le deuxième étage pour les bagages, faisant signe vers la cuisine pour les boîtes de provisions qu'ils avaient apportées. Ses beaux-parents bougeaient comme répétés, transportant glacières et valises sans jeter un regard dans ma direction. Pour eux, cette maison leur appartenait déjà pour 2 semaines, et je n'étais rien de plus que le portier tenant la clé. Je suis restée dans l'entrée, calme, les mains posées de chaque côté. Il y a des années, je me serais précipitée pour aider, faciliter la transition, me rendre utile pour ne pas faire de vagues. Mais maintenant, je restais là, observant Marcella aboyer, installer les enfants à l'étage. Laisser le vin sur le comptoir. Céleste, où sont les draps de rechange? Ses yeux ont dépassé les miens, calculant déjà quelle chambre elle s'approprierait. La plus grande chambre, bien sûr, celle avec vue sur l'océan. C'était le même regard que j'avais vu sur son visage quand elle était enfant, frappant du pied jusqu'à ce que nos parents lui donnent la plus grosse part, le meilleur jouet, les éloges les plus forts. Ne déchargez pas, ai-je dit enfin, ma voix égale mais claire. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Pour la première fois depuis leur arrivée, le bruit s'est interrompu. Les valises restèrent en suspens. Une glacière vacilla maladroitement dans les bras de quelqu'un. Marcella se retourna, l'incrédulité se transformant en irritation. Que veux-tu dire? Ne pas décharger. C'est la maison. Nous sommes là. J'ai soutenu son regard sans fléchir. Pas ce soir, Marcella. Le silence s'étira, tendu comme une corde tirée à l'extrême. Et dans cette immobilité, je sentis le cours de la soirée commencer à tourner. Les yeux de Marcella se plissèrent, sa voix tranchante perçant la lourde pause. De quoi parles-tu? Bien sûr que nous déchargeons. Tout le monde est épuisé par le trajet. Elle claqua des doigts à l'un des cousins, l'incitant à se diriger vers l'escalier. Je ne bougeais pas, la maison est réservée, dis-je, aussi stable que la marée à l'extérieur. Des locataires payants arrivent ce soir. Vous devrez remettre vos affaires dans les voitures. Pendant un instant, personne ne réagit, comme si mes mots étaient dans une langue qu'ils ne pouvaient traduire. Puis la confusion se répandit dans le groupe. Quelques beaux-parents se déplacèrent mal à l'aise, se jetant des regards, le poids de leur glacière devenu soudainement gênant dans leurs bras. Un cousin murmura presque à voix basse, « Nous ne savions pas. » Comme prévu, le gestionnaire immobilier apparut au bout de l'allée, clipboard en main, sa chemise impeccable, sa démarche vive. Il me salua d'abord, puis se tourna vers Marcella avec un détachement professionnel. « Madame, cette propriété a été réservée 2 semaines, payée d'avance à un tarif supérieur au marché. Je suis ici pour préparer l'arrivée des locataires. » Les murmures s'amplifièrent, la gêne colorant des visages qui quelques instants plus tôt riaient. L'expression de Marcella se tordit, l'incrédulité heurtant l'indignation. « C'est ridicule. Nous sommes votre famille. Les étrangers ne passent pas avant nous. » Je laissai le silence respirer avant de répondre. Ceci n'est pas une auberge familiale. C'est un investissement. Un pour lequel j'ai travaillé, que je possède, et qui s'autofinancera dès ce soir. Une ligne avait été tracée, et ils pouvaient tous la voir. Certains beaux-parents évitaient mon regard, d'autres reculaient vers leur véhicule, passant de son côté à la neutralité. La force de son entourage vacillait, et la certitude qu'elle portait toujours comme une armure commençait à se fissurer. Marcella regarda autour d'elle, attendant que quelqu'un la soutienne, qu'on fasse écho à sa colère. Mais la foule derrière elle n'était plus unie. Elle se fissurait, la loyauté sur laquelle elle comptait se dissolvant dans un silence maladroit. Son visage devint cramoisi lorsqu'elle se retourna vers moi, sa voix montant, désespérée de reconquérir le terrain qu'elle perdait. Mais j'avais déjà préparé la scène pour ce qui allait suivre. La fureur de Marcella montait, sa voix assez aiguë pour couper le verre.
Quand je plongeai la main dans le dossier que j'avais apporté de Raleigh, j'en sortis une enveloppe simple, épaisse de papier, et la tendis entre nous. Elle hésita, la suspicion traversant son visage avant qu'elle ne la saisisse. Sa bravade vacilla alors qu'elle feuilletait les pages, relevés bancaires, copie de retrait du trust familial, chaque ligne portant sa signature à côté de mon nom. Des années de siphonnage déguisé en gestion pratique. Je les avais conservées discrètement, attendant le moment où le silence ne serait plus faiblesse mais arme. Ses mains tremblaient tandis que les papiers s'entrechoquaient dans le vent. La rage déformait ses traits, mais dessous, je vis quelque chose de plus net, la peur. Pour une fois, son contrôle n'était pas absolu. Si tu touches jamais à cette maison, dis-je calmement, chaque dollar que tu as volé deviendra un dossier public. Tribunal, communauté, tout le monde. Je ne resterai plus silencieuse. Un silence tomba sur l'allée. L'un de ses beaux-parents, un homme que je reconnaissais à peine, se déplaça mal à l'aise avant de prendre 2 enfants par la main et de les ramener vers la voiture. Ses yeux croisèrent les miens un instant, pleins d'excuses qu'il n'avait pas à offrir. Le bruit d'une portière qui se ferme ponctua l'attention, rappelant à tous que ce n'était pas un rassemblement familial. C'était un compte à régler. La voix de Marcella se brisa lorsqu'elle tenta de reprendre le dessus, son assurance s'évanouissant. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle, mais cela manquait de la force qu'elle avait autrefois. Son public s'amenuisait, son pouvoir se défaisait à la lumière du jour. Je restai ferme, lui montrant le calme qu'elle ne pouvait ébranler. Elle serrait l'enveloppe, désespérée et acculée, sa fureur n'ayant plus l'effet d'avant. Le silence autour de nous n'était plus le mien seul. Il appartenait à tous ceux qui la regardaient trébucher. Et alors que d'autres proches reculaient vers leur voiture, je sus que l'effondrement ne faisait que commencer. Les moteurs se mirent en marche un par un, alors que la caravane commençait à se disperser. Les portes claquaient, des voix étouffées portaient à travers la rue, et je surprenais des bribes de remarques murmurées sur l'arrogance de Marcella, son habitude de tout tenir pour acquis. La foule arrivait dans un vacarme et une certitude s'éparpillait maintenant en retrait silencieux, chaque pas éloignant l'autorité qu'elle portait comme une armure. Marcella resta figée dans l'allée, serrant l'enveloppe comme si elle pouvait disparaître si elle la lâchait. Sa voix s'éleva par rafales irrégulières, appelant ses beaux-parents, exigeant qu'ils restent, tentant de les rassembler sous son commandement. Mais il continuait d'avancer, les yeux baissés, refusant de revenir à ses côtés. Les enfants étaient attachés dans les voitures, les glacières précipitamment placées dans les coffres, et à un, les véhicules s'éloignèrent de la maison qu'elle croyait pouvoir s'approprier. Lorsque la dernière voiture de la caravane disparut, les traiteurs arrivèrent, des vents déchargeant des plateaux destinés aux invités qui sauraient les apprécier. Des déménageurs apportèrent des draps frais, leurs pas sûrs et entraînés, remettant la maison en ordre non pas pour la famille mais pour des locataires payants. La transition fut fluide, comme si l'invasion de Marcella n'avait été qu'une brève perturbation dans la marée. Alors elle hurla, un son brut qui se fissura dans l'air libre, rage, humiliation, incrédulité, tout se déversant dans la lumière de l'après-midi sans personne pour le réceptionner. Son pouvoir s'était évaporé, son public parti, la laissant exposée comme jamais je ne l'avais vue. Je ne dis rien. Je n'en avais pas besoin. Mon silence pesait plus que ses cris n'auraient jamais pu. J'avais tracé la ligne, et cette fois, elle tenait. Quand je refermai la porte, la maison sembla expirer avec moi, se tournant déjà vers le calme que j'avais gagné. Cette nuit-là, je portai une chaise sur la terrasse et laissai le son des vagues m'envahir. Le sable scintillait sous la lune, l'Atlantique agité mais régulier, un rythme plus ancien que tout ce dont Marcella et moi avions jamais disputé. Au-dessus de moi, les étoiles s'étiraient larges et nettes, indifférentes au bruit de la journée. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucun poids, aucune ombre s'étirant sur mes pas. Je pensais à la fille que j'avais été, celle qui cédait, qui avalait ses mots pour que Marcella puisse briller. Cette fille avait marché derrière sa sœur dans les cuisines de Raleigh et les cours d'école bondées, toujours celle qui aplanissait le chemin, absorbait la douleur. Pendant des décennies, j'avais pris la patience pour de la faiblesse, le silence pour de la sécurité. Mais assise là, l'air salé sur mon visage, je compris la vérité. Je n'avais jamais été faible. J'avais attendu. La maison autour de moi n'était pas que bois, verre et peinture. Elle était la preuve que des années de double poste, de choix frugaux et de détermination silencieuse avaient bâti quelque chose de solide. C'était une ligne tracée dans le cèdre et la pierre, un rappel que je pouvais revendiquer mon espace sans excuse. La voix de Marcella ne remplissait plus la nuit. Ses exigences, sa certitude, son sentiment de droit avaient glissé dans le passé, et avec eux, la partie de moi qui s'était toujours pliée. Je me suis appuyée en arrière,
écoutant l'océan battre son rythme sans fin, et sentant la clé chauffer dans ma poche. L'acte de propriété était à moi, mais plus encore, l'histoire aussi. Cette maison n'était pas seulement un investissement. C'était ma déclaration que je ne serais plus jamais effacée.